Hello à tous, alors hier soir s'est déroulé le défilé croisière 2023-2024 de la maison Chanel. Mais finalement, que retenir de ce défilé? Alors à part l'omniprésence du rose, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le thème du prochain film de cet été, à savoir Barbie, il y a quand même plusieurs codes qui m'ont marqué et qui m'ont surprise tout au long de ce défilé. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer mon contenu sur la mode et le luxe chaque semaine. Donc après avoir dévoilé sa collection des métiers d'art à Dakar en décembre dernier et pour la première fois dans un pays africain, et bien cette fois-ci Chanel s'envole pour les États-Unis et débarque à Los Angeles avec ses ambassadrices et égéries, notamment Margot Robbie, Angèle, Margaret Qualley, Whitney Peak, Kristen Stewart ou encore Marion Cotillard pour présenter la très attendue collection croisière 2023-2024 parmi les mythiques studios de cinéma d'Hollywood au Paramount Pictures Studios. Et vous allez voir que ce défilé croisière 2023-2024 est assez différent des codes traditionnels qu'on a l'habitude de voir avec la maison Chanel et en dit long en fait sur la vision moderne de Virginie Viard qui est donc la directrice artistique de la maison. Alors j'ai vu le défilé hier dans mon canapé tranquille et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est vraiment l'inclusivité. Je trouve que la vision de la mode de Virginie Viard, donc la directrice artistique de la maison Chanel, est quand même assez inclusive et on voit de la diversité tout au long de ce défilé. Car la maison Chanel est souvent critiquée pour son manque de diversité parmi les mannequins, comme c'était le cas lors du défilé automne-hiver 2023-2024 où Chanel a été critiquée pour avoir régressé en termes de diversité et d'inclusion. Mais pourtant avec ce défilé, Virginie Viard souhaite montrer que la mode s'adresse à toutes les femmes. Et pour ce faire, elle met en avant plusieurs mannequins, notamment des mannequins plus size, et on voit davantage de diversité sur le podium et ça fait du bien, histoire de dire que la vision de la beauté de Virginie Viard est universelle. Deuxième chose à retenir, c'est que le sport est l'inspiration majeure de ce défilé. En fait, c'est même plutôt le fitness rétro et le cinéma qui étaient la ligne directrice de la collection, avec notamment pas mal de bodies sur les mannequins. C'est ce qu'on voit même à l'ouverture du défilé avec la célèbre mannequin Vittoria Serretti. On a aussi des bermudas amples, des crop tops, des brassières, des pantalons de survêtement et ces baskets à plateforme qui reviennent souvent. Le highlight de ce défilé, les chaussettes guêtres, donc ces chaussettes montantes qui ont pour but de recouvrir le haut de la chaussure et souvent aussi le bas de la jambe. Alors dites-moi si c'est un accessoire que vous porteriez. Peut-être que ça va devenir une tendance mode de cet été, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à exprimer votre ressenti sur ce défilé ou sur la marque Chanel en général. Et un de mes looks préférés, c'est vraiment le look 35 avec cette culotte taille haute métallisée ou encore le look 47 avec cette superbe combi portée par la célèbre Adoa Aboa. Et on voit bien que Virginie Viard s'est vraiment servi des couleurs métallisées flamboyantes appartenant aux années 80. En tout cas, je dirais que ce défilé nous explique aussi que la femme Chanel est une cool girl chic qui se rend à la plage pour faire une partie de volley tout en restant élégante. Alors aussi étrange que ça puisse paraître, ça fait du bien de voir un peu de couleur avec la maison Chanel. Alors au-delà du noir et du blanc emblématique, les nuances de doré et de rose chair à Virginie Viard reviennent sur le podium. J'ai l'impression qu'on assiste vraiment à un coucher de soleil sur une plage californienne et d'ailleurs c'est tout le défilé qui est un hommage à LA puisque Gabrielle Chanel a elle-même créé des vêtements pour des films de réalisateurs tels que Georges Cukor et Jean Renoir lors de son tout premier voyage en Californie en 1931. Et lorsque Karl Lagerfeld deviendra directeur artistique de la maison Chanel en 1983, il va maintenir cette relation cinématographique de Chanel en se liant d'amitié avec des acteurs célèbres tels que Penelope Cruz ou encore Tilda Swinton et bien entendu la très célèbre Sofia Coppola, fille de Francis Ford Coppola. Alors une des tendances de ce défilé qui ne nous a pas échappé, c'est vraiment le rose et plutôt l'attitude un peu Barbie. C'est vrai que depuis que Virginie Viard a pris les rênes de la création en 2019, je trouve qu'elle a adouci la femme Chanel et embrassé la féminité autant par les formes, avec des tenues plus près du corps qui dessinent vraiment les lignes du corps féminin, que par les couleurs car elle est très attachée au rose. Alors Margot Robbie était bien entendu présente lors de ce défilé, c'est une des ambassadrices de la maison et avec la sortie de son nouveau film Barbie, elle est l'une des principales stars de cet été. D'ailleurs, lors de ses récentes sorties pour la promotion de son film Barbie, vous voyez déjà que Margot Robbie arborait des ensembles inspirés de la poupée la plus connue au monde. Et enfin, et pour terminer, on peut dire que ce défilé avait des airs de fête, certes avec le disco, mais on a pu aussi voir pas mal de combinaisons strassées, de bustiers brodés, de vestes en tweed à paillettes, et les souliers des années 30 aux talons disco qui changent de couleur presque à chaque pas. Bref, tout ça pour dire que la collection conçue par Virginie Viard rend hommage à l'âge d'or du cinéma tout en insufflant une touche contemporaine inspirée par le monde du fitness
et de l'athlétisme. Alors ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo Actu Mode. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à exprimer votre ressenti sur ce défilé ou sur la marque Chanel en général. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!